Maintenant, nous allons étudier les formes rectangulaires, à base rectangulaire ou carrée, telles que ce prisme. Donc le prisme a une face trapézoïdale, avec une base carrée, rectangulaire, et au-dessus, c'est rectangulaire aussi. Donc nous avons les mêmes largeurs. Donc pour fabriquer ces pièces se fabriquent par pliage. Nous ne pouvons pas faire un développé complet de la pièce. Donc nous allons faire deux demi-pièces, avec une soudure qui va être là et une soudure qui va être là. Nous allons maintenant procéder d'abord au traçage de l'épure, puis au développé d'une demi-pièce. Nous allons maintenant tracer l'épure. Je vais commencer par tracer une ligne de base, avec un point au centre. Le prisme que nous allons développer fait une hauteur de 165 mm, une base en bas qui fait 240 mm, une base en haut qui fait 140 mm, et la largeur ici est de 100 mm. Donc, nous allons développer, je répète, la moitié de ce prisme. Je vais donc commencer par tracer la face, la vue de face. Alors je rappelle pour mémoire, le traçage d'une épure pour un ensemble plié se fait avec une cote intérieure. Donc sur mon point central, toujours avec le même outil indispensable au chaudronnier, le compas, je monte une verticale qui va représenter la hauteur de mon prisme. Et on le marque à 165. Mon prisme, c'est 140 mm de largeur, 240 mm de largeur. Je le trace ici. Et maintenant, je vais tracer cette partie-là. Et pour ce faire, je vais encore utiliser le compas, qui est toujours un excellent exercice. Alors, je vous rappelle. Pour tracer à 90 degrés. La méthode la plus simple, puisqu'on est sur un bord de tôle, un bord de feuille, c'est encore celle-ci. Voilà. Maintenant, avec deux traits parallèles à 165 mm de distance. Donc, en haut, j'ai 140 mm. Et je trace ainsi mon prisme. Nous avons la vue de face. Nous allons tracer maintenant notre vue de dessus. Il faut toujours au moins avoir deux vues pour tracer ce genre de choses.
Donc, la base inférieure, la base supérieure. Et on recommence de l'autre côté. 140. Donc, nous avons dit que nous avions une hauteur d'une largeur de 100 mm. Donc, voilà. Je vais me regarder ici. On ne sait plus. $120, 240. Et là, à 50 et non pas à 70 comme j'avais mis là. Il faut toujours... Donc nous allons maintenant tracer cet objet avec ici la vue de face et ici la vue de dessus. La vue de dessus, voilà, comme ça, et la vue de face qui est ici. Donc maintenant nous allons repérer chaque partie. On va mettre des lettres en bas, en haut, A et B, C et D. En bas, on mettra 1, 2, 3, 4. On répartit 2, B, D, 4, 1, A, C, 3. Donc, les repères, c'est toujours pareil quand il s'agit pour vous de développer une pièce. Faites vos repères comme vous l'entendez, même s'il y a une normalisation européenne des repères. Donc, l'épure est maintenant finie. Elle est, je le répète, en cote intérieure, puisque c'est du pliage.